Pas de messe basse, bienvenue sur le podcast du diocèse de Troyes qui nous permet de donner la parole à des femmes, à des hommes, qu'ils soient laïcs ou religieux. Il y sera question de l'actualité de l'Église, dans l'aube et dans sa dimension universelle. Au micro, Aline Baudin et Jean-François Laville du service communication. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute des podcasts du diocèse de Troyes. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir le père Camilo. Bonjour mon père. Bonjour Jean-François. Nous allons évoquer aujourd'hui cet événement dans l'année évidemment liturgique, c'est évidemment Noël. Alors en quelques mots, mais allez, vous allez pouvoir développer bien entendu, quel est selon vous le sens de Noël aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est bien de noter que c'est aujourd'hui, c'est pas quand la fête a été instaurée. Je pense le plus important, c'est Dieu qui s'est fait homme. Un Dieu qui s'est fait tout petit, qui naît dans une famille, qui, comme on dit l'évangile, le Verbe a pris chair. C'est-à-dire, l'homme, c'est le chemin que Dieu a pris pour venir chez nous. Et c'est aussi le même chemin qu'il veut qu'on prenne pour aller chez lui. Pour les fidèles que vous rencontrez aujourd'hui, est-ce que ça représente encore, pour faire simple, une bonne nouvelle ? Oui, je pense que la joie de Noël est restée, même dans le plus éloigné de la foi, il y a une joie de Noël, il y a une joie de célébrer la vie. Et je pense que cette fête nous rappelle aussi les cadeaux que nous avons, et je pense que ça fait du bien à tout le monde. Il faut pas se laisser voler la joie et l'espérance. Je vois tristement parfois qu'on change la joie pour la nostalgie. Et je pense que c'est une fête pour nous rappeler de cette joie d'être vivant. Alors quand vous parlez de joie de Noël, il suffit de regarder autour de soi à l'approche de Noël. C'est surtout une joie de voir une réduction de 30% sur un nouveau portable ou d'avoir quel cadeau pour les enfants ou les chocolats. Ça se transforme un petit peu en un événement de consommation grand public en fait. Est-ce que ça, c'est pas un vrai problème pour vous ? Alors oui, je pense que... Alors, ça, c'est plutôt les temps dès l'Avent qu'on n'en a plus. On n'a plus le temps de l'Avent. C'est cette attente joyeuse pour la naissance s'est transformé on court partout, on fait des achats, on dépense beaucoup. Et c'est pour ça qu'après, il y a le moral qui baisse et on est dans cette espèce de tristesse ou de vide parce que ça ne remplit pas la vie de l'homme, ça n'a pas du sens. Par contre, et c'est aussi notre mission, nous comme croyants, de montrer la joie de Noël, l'essence vraie de ce Dieu qui est né à Bethléem il y a 2000 ans et qu'encore aujourd'hui, au milieu des cadeaux, au milieu des fêtes, nous dit aujourd'hui qu'il est près de nous, qu'il est l'Emmanuel, le Dieu qui habite parmi nous. Ouais, mais alors, l'image d'un enfant pauvre qui naît dans une étable, vous disiez tout à l'heure dans une famille, est-ce que c'est pas difficilement compréhensible alors que par ailleurs on parle souvent du royaume de Dieu ? Alors entre un enfant pauvre à côté d'un bœuf, d'un âne et d'un royaume, d'un Dieu, est-ce que ça les gens arrivent à comprendre encore ? Il faut un chemin pour les comprendre et je pense que même nous on les comprend pas assez. Même dans nos célébrations, ça nous ferait du bien de nous rappeler que ce Dieu qu'on célèbre et qu'on dit qu'il est le roi et c'est un Dieu qui est né, comme tu l'as dit, dans une crèche, dans un milieu très pauvre, humblement, dans cette humilité d'une fille de Nazareth, de Joseph. Et il y a un mystère caché et qu'aujourd'hui, dans ce vide qu'on évoquait tout à l'heure, se rend plus palpable le besoin de revenir, de retourner à la source de cette fête. Et je pense qu'il y a un chemin à faire pour nous tous. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on parle plus de puissance et de pouvoir que d'humilité. Oui. Et par contre, c'est un Dieu qui vint avec la puissance du silence, de cette nuit de paix, d'un bébé qui est tout fragile, de la vie qui est toute fragile, mais qui aujourd'hui peut vaincre même les puissants, les orgueilleux. Quel conseil vous pourriez donner pour que les gens vivent l'Avent
correctement, en tout cas tel que vous le souhaiteriez? Donc déjà, retrouver l'essence. Quelle fête on célèbre? On célèbre Noël, on célèbre la naissance, on célèbre un Dieu qui s'est fait homme. Et ne pas se laisser entrer dans cet esprit de consommation. Il y a des bruits partout. Il y a des invitations à nous déborder partout. Et si on arrive à faire taire déjà cette voix, si on arrive à prendre des moments en famille, des moments pour nous, des moments de silence, de recueillement, et d'aller à la paroisse, de vivre les célébrations, déjà, ça nous ferait beaucoup de bien. Les signes sont très parlants. De revenir au sapin de Noël, à la couronne de l'Avent, même au calendrier de l'Avent, que c'est pas que des chocolats. Avec pourtant des dérives dans les calendriers de l'Avent aujourd'hui. Toutes les grandes marques, même de parfumerie, lancent des calendriers de l'Avent, quoi. Enfin, ouais. C'est l'esprit de Noël aussi qui a marqué toute une histoire, mais qu'aujourd'hui, il faudrait encore une fois christianiser cette foi. Ouais. Cette fête. Donc la nuit de Noël, ou en tout cas la messe de Noël, ça reste un des moments incontournables. Ah oui, cette nuit, et c'est bien de la récupérer. Cette messe de la nuit de Noël, ça parle des rites, la musique, la joie des cloches, du Gloria. C'est une messe à ne pas manquer, à ne pas rater. Oui, ça c'est sûr. Noël et Pâques, ce sont les deux grandes fêtes chrétiennes qu'il ne faut jamais rater. Alors un mot quand même sur ce qui se passe dans votre pays, la Colombie. Comment les Colombiens vivent Noël? Alors Noël pour nous c'est très important et on la vit avec beaucoup de joie. Déjà, il ne fait pas froid. On a toujours le même climat. Donc il ne fait pas chaud non plus, ça dépend de la ville. Mais donc on célèbre Noël beaucoup dehors. Et c'est une fête beaucoup en famille. Alors déjà aussi les enfants sont en vacances depuis la fin de novembre. Et nous faisons une pratique très forte chez nous, que c'est la neuvaine de Noël. Donc du 16 décembre jusqu'au 24, toutes les familles, mais c'est toutes les familles du pays, on se rassemble, on se retrouve pour prier la neuvaine. Et là, on donne des bonbons aux enfants, on dîne ensemble, et c'est une joie, et c'est aussi un temps de solidarité. Chez nous, on donne beaucoup pour les plus pauvres et pour les plus démunis. Et c'est un temps très beau en Colombie. Bien, donc vous nous donnez rendez-vous pour Noël, ça, dans toutes les paroisses. La meilleure époque, et c'est en plus la ville s'est remplie de lumière. Et dans nos paroisses aussi, bien sûr. La messe de Noël. Merci mon père pour ce témoignage. Merci beaucoup. Merci au revoir. À toi, merci à vous tous. Au revoir.